banane n'est pas la banane. Donc même si tu as une banane sur tes mains, croyons déjà avoir une banane entre tes mains. Non, cette banane est encore couverte. Il se pourrait qu'avant que tu puisses l'éplucher, que ça t'échappe. Il y a des bananes qu'on n'arrive pas à éplucher parce que ces bananes sont déjà pourries. Et on n'a même plus la motivation d'éplucher. Il y a d'autres qu'on ne veut même pas éplucher parce que ces bananes sont encore vertes. Si tu comprends ce que je te dis, dis-moi Amen. Cependant, la banane verte et la banane pourrie, par exemple très mûre, les deux ont chacune des vertus. Avec des bananes pourries, on peut faire les beignets à la banane. Et avec les bananes vertes qui expriment la vie, on peut faire des chips. Et donc, pose-moi la question de savoir de quelle banane je te parle. Je te parle de celui qui, même quand il est pourri, même quand il est décédé, il a toujours de la valeur. Sa mort n'est pas comme la mort d'autres. Et donc même quand il marche sur les rues de Jérusalem, il est toujours praticable. Alléluia. Donc dans les deux temps, on peut l'utiliser. Quand tu le veux vivant, tu l'utilises. Quand tu le veux après sa résurrection, ça veut dire quelqu'un qui a déjà goûté la mort, tu peux toujours l'utiliser. Et donc c'est lui qui nous a réunis ce soir pour que nous puissions parler de ces mystères cachés. Donc je te parlais de l'arachide et sa peau. L'évangile qui est présenté à la face du monde est l'évangile comme l'arachide menakachaposu, avec sa peau. Pour comprendre l'évangile, tu dois appuyer. Amen. Tu dois décoquer. Tu dois décortiquer pour comprendre le mystère qui est caché dans l'évangile. En réalité, quand tu tiens une tomate en boîte bien fermée, tu n'as pas tenu la tomate. Tu as entre tes mains la boîte de tomates. La tomate est conservée dans la boîte de tomates. Donc l'évangile, c'est ça. Voilà pourquoi quand le maître qui s'appelle l'évangile apparaissait devant la foule, les pierres avaient besoin de vraiment ouvrir cette boîte pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et Jésus disait toujours, il ne leur est pas donné de comprendre ces choses, mais à vous. Donc il y a une différence. Voilà pourquoi je veux encore te poser une question. Quel est le Jésus que tu veux servir? Est-ce que le Jésus que tu vois auprès de ton frère qui te parle souvent et qui cherche dans les profondeurs pour essayer d'éclairer ta pensée, ou tu suis le Jésus de l'Internet? Parce que l'Internet est une plateforme, mais qui n'est pas divine. C'est juste un moyen de transmission, de transmettre un message, mais ce n'est pas une plateforme de connaissance. Quand tu en fais une plateforme acquise et que tu n'as que ça, tu commences à mourir. La science commence à prendre le dessus sur toi. Nous avons une plateforme. Et cette plateforme est gérée par un maître. Mais la vraie plateforme, c'est là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. Elle est plus que Facebook, elle est plus que WhatsApp, elle est plus que Twitter, elle est plus que tout ce que vous connaissez. C'est une plateforme qui fonctionne en tout lieu, en tout instant. Amen. Et la fiche d'alimentation, c'est la prière. Le crédit de cette plateforme, c'est la prière. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et son moteur de recherche, c'est la parole de Dieu.
Tu n'acclames pas parce que tu ne comprends pas. Donc, si tu veux avoir des recherches, des connaissances approfondies, nous avons le nôtre. Qu'il y ait coupure d'électricité ou pas, ça fonctionne. Je ne sais pas si tu me comprends, mais j'ai juste envie de libérer les oracles. Amen. Donc, je disais que ceux qui pensent parfois comprendre, en voulant être sages à leur propre yeux, sont devenus fous. Alléluia. Le moyen que tu empruntes pour aller à Poto-Poto n'est pas Poto-Poto. Le moyen que tu empruntes pour aller à l'école n'est pas l'école. C'est juste un moyen. Voilà pourquoi les réseaux sociaux ne sont que des moyens qui te permettent de. Mais ce ne sont pas nos objectifs. Tu ne dis pas amen parce que tu aimes les réseaux sociaux. Amen. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont vraiment le message fondamental. Mais le message fondamental, je te parlais de Christ. C'est égocentrique. Amen. Ce n'est que lui. Est-ce qu'on peut comprendre? Voilà. Donc si tu comprends, tu peux m'acclamer pour le Seigneur. Amen. La vie est autour d'un choix. Et le choix, c'est Christ qui est le choix par excellence. Et quand tu choisis Christ, il commence à t'éclairer là où les autres se font perdre. Amen. Donc, ici, nous avons deux alliances. Mais les deux alliances ne sont pas ennemies. Les deux alliances collaborent, tout en laissant la part. Nos deux alliances sont l'estimation d'Élie et d'Élisée. Ça veut dire que Élie n'est pas absent, mais Élie est comme. Élisée est la complémentarité d'Élie. Ce n'est pas parce que Élie est passé avant qu'il n'est pas fort. Non. On dit c'est l'ombre des choses à venir. Quand on te parle de l'ombre des choses à venir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je peux me souvenir de la photographie de 1900. On te prend un cliché et on va dans l'ombre pour essayer d'améliorer cette image et te l'apporter, te le livrer même à la maison. Et quand tu regardes, tu vois la lumière, tu vois le tout, mais ça a été traité dans l'obscurité. On coupait les clichés de l'obscurité. Donc l'obscurité, c'est la loi. La photo préfinie, c'est la grâce. Donc on n'a même pas, tu n'as pas, après avoir reçu ta photo, ignoré les clichés. Parce que le jour où ta photo sera mouillée, par le cliché, on peut encore te tirer la même photo. Voilà pourquoi nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, qui est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais ce qui se retrouve dans l'Ancien Testament est ce que nous avons admiré dans le Nouveau Testament. Mais sauf que là-bas, c'est en forme de cliché. Il n'y avait pas vraiment le désir de vouloir s'attarder dessus avec le 21e siècle. Tu vois. Mais sinon, ce qui est sur les clichés que tu vois brouillés là, c'est carrément ce qu'on a reproduit sur ta photo. Qui sait de quoi je parle? Qui est l'enfant de 1900 ici? Si tu es de 1900, tu comprends ce que j'essaie de te dire. Alléluia. Je peux compter sur ta connaissance, sur ce que je venais de dire. Donc c'est ça l'Ancien Testament. Voilà pourquoi si on voit l'Ancien Testament dans ces histoires, nous devons nous référer de qui s'agissait-il dans le Nouveau Testament. Parce que tous les clichés, bien que brouillard, que ça soit flou, définissaient une personnalité.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'est jamais passé par là. Hein. Sinon, on avait des clichés. Et les plus gentils photographes te donnaient ça dans un truc qui te donne ça. Le jour où tu voudras toi-même, tu vas reproduire. Donc, ce sont des souches. Donc, une souche ne peut pas ignorer. Jean le Baptiste ne peut pas injurier Élie le Shishibite. Parce que sinon, il va s'injurier lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend le langage? Ça donne envie de décortiquer. Alléluia. Donc, nous avons notre acteur principal qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, il a eu une histoire que moi, j'aimerais vraiment vérifier parce que après, quand il dit à Abraham, il dit à un peuple qu'avant qu'Abraham ne soit, je fus. Mais les gens peuvent se lever pour dire que tu mens. Voilà pourquoi il y a eu une masse de gens qui ont désiré de le lapider parce que ce qu'il disait n'était pas cohérent pour ceux qui vivent dans la chair. Mais ceux qui vivent en esprit, qui ont le mandat de décortiquer l'évangile, ceux-là peuvent attester ça. Et donc, je suis un de ceux qui arrivent pour essayer de dire à ce peuple-là que vous avez eu tort de le faire parce qu'il existait presque dans toutes les histoires. Alléluia. Et donc, derrière moi, sur le tableau ici, vous allez voir que il y a un thème qui est là. Qui peut me lire le thème à haute voix? Qui peut me lire le thème à haute voix? Personne ne sait lire? La préfiguration de la croix. Le sous-thème, le mystère du bois. Ézéchiel 37 à partir du verset 16. Nous allons essayer un peu de parler, il y a 2 versets, mais nous allons essayer de parler comme Dieu le voudra, avec Ézéchiel 37 à partir du verset 16. Pour honorer le roi des rois, nous allons nous mettre debout. Je peux dire parole du Seigneur. Nous sommes des intercesseurs de l'église Golgotha à la base. Parole du Seigneur. D'accord. On dit ici, on parle au prophète. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. On s'assoit. Alors, bien-aimé, avec toute passion que j'ai dans mon cœur, je suis tellement passionné des choses de Dieu. C'est ce que mon père m'a appris. Mon père dans la foi m'a appris à être passionné des Écritures et à faire confiance aux Écritures, surtout encore au Saint-Esprit qui a la possibilité de nous éclairer. Alors ici, il s'agit d'Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète, c'est un homme de Dieu, et Dieu avait pour habitude même d'ordonner qu'on prophétise même sur les ossements desséchés, afin qu'ils prennent vie. Donc ici, nous pouvons comprendre, nous allons essayer de voir vraiment cette histoire incarne l'histoire de qui? Je veux relire pendant que tu es assis ou assise. Je te dis que si tu ne te mets pas en condition pour comprendre ce message, ça ne servait à rien que tu sois là. Tu peux te sentir à l'aise de repartir à la maison. Parce que ici, amen, je sens déjà même comment le diable se tourmente lui-même. Amen, avant même que je ne dise mot. Donc ici, nous sommes
ceux qui ont opté, qui ont voté solennellement de suivre l'Éternel. Nous ne sommes pas mélangés à une foule. Nous sommes une intercession. Et pour un seul objectif, Christ avant tout. Donc, nous allons continuer, on va découvrir ensemble. Et toi, fils de l'homme, prends, quand on dit fils de l'homme, là, on fait allusion au prophète dont on parle. Prends une pièce de bois. Amen. Là, nous avons parlé du mystère du bois. Prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël, qui lui sont associés. Quand on parle d'une association, ça veut dire que c'est un mélange. Ok? Donc, nous allons prendre du bois, mais dessus, nous allons écrire. Et ce que nous allons écrire doit nous englober le peuple, tout un peuple d'Israël Adam. Celui qui a un esprit ouvert a déjà compris là où son berger est en train d'aller. Donc on nous dit, prends ce bois-là, cette pièce-là, prends une pièce. Il y a une précision. Une pièce de bois et écrit dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une pièce de bois et écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Ouvre l'esprit, je sens que quelques esprits sont encore en train de rêver, mais que Dieu vous fasse la grâce de me rattraper. Ici, déjà avec cette première lecture, je peux capter de quel mystère il s'agit et de qui il s'agit. Ici, je vais relire ça pour que tu aies une conscience pure et puis je vais t'interpréter. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Je vois un homme avec l'esprit des prophètes. Je peux apercevoir, je peux me mettre à la place d'Ézéchiel et essayer d'appréhender quelque chose. Donc, s'il s'agissait d'interpeller quelqu'un, la personne que je vais interpeller dans l'histoire s'appelle Jésus. Je vois un Jésus auquel on est en train de pendre au bois, mais on écrit sur ce bois-là, on écrit « Il a dit qu'il est roi ». Amen. Or, les Juifs, c'est Israël, les Juifs, c'est tout cela. Amen. Amen. Écrit pour Judas. Et nous savons tous qu'il est le lion de la tribu de... Donc, quand on nous parle de Judas et d'Israël, on comprend que ce qu'on est en train de mentionner sur un bois là est prophétique. Amen. Et donc, quand on dit le roi des Juifs, c'est-à-dire on joint Israël dedans, on joint Judas dedans. Parce qu'on dit auxquels ils sont associés. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça, c'est le premier bois. Amen. Mais il y a un autre bois. Et on dit ici, prends une autre pièce de bois. Amen. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm. Et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Amen. Le deuxième bois dont on fait allusion, c'est le bois secondaire qui parle de Joseph. Or, nous savons tous que Joseph est un fils. Et Joseph est un fils de grâce. Mais quand j'essaie de voir, Joseph veut dire ajout. Et donc, je vois quelqu'un qui s'ajoute à un mystère du bois. Ça veut dire que celui qu'on condamnait au milieu, mais il y a quelqu'un qui s'ajoute à sa bénédiction, qui est là, il s'ajoute à l'histoire de la croix, et donc lui aussi, il est le deuxième bois graffié
Le deuxième bois gracieux, le deuxième bois qu'on est en train d'accorder la faveur. Je ne sais pas si l'intercesseur de Golgotha à la base comprend. Alléluia. Que Dieu t'aide. Amen. Et on dit rapproche-les. Rapproche-les. Les deux. Il doit y avoir une connexion. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce. Toi et moi, nous serons assis sur une pièce qui est la table. Je ne sais pas si l'esprit d'Ézéchiel est en train de t'animer. Alléluia. Mes frères, c'est pour ça que nous sommes nés. Tu n'es pas né ici pour te marier. Tu es né ici pour aller traduire les mystères cachés. S'il s'appelle la manne cachée, c'est que c'est une manne à découvrir. Alléluia. Je peux te faire confiance. S'il te plaît, va un peu gérer du dehors. Amen. Et donc, on va continuer ici. On dit former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Amen. Autour d'une table, il leur donna, ceci est mon sang, pour créer l'unité. Pour qu'ils soient dans le corps du Christ. Un dans la main du Seigneur. Quelqu'un m'a compris? Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, c'est ça, non? Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Ils ont besoin d'une signification. Amen. Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda. Est-ce que tu comprends? Je les joindrai au bois de Juda. Ça veut dire que celui-là va se joindre au roi de Juda. Et sur la table de Christ pour créer l'unité. Parce que l'autre a refusé et l'autre a accepté. Amen. Et on dit ici, nous continuons toujours, c'est au verset 17 toujours. Non, 19. Et on dit ici, voici, c'est ça non? 19. Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui les sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Amen. Au verset 20. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Amen. Ça veut dire que c'est écrit et il y avait des gens qui regardaient. Il y avait un peuple qui était là en train de regarder et lisait même ce qui est écrit de dessus sa tête. Amen. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Amen. Ici, il s'agit de réunir tous pour former un seul corps et que nous allons au lieu qui nous est réservé. C'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de l'unité. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre du rachat. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre du rassemblement. Pour en former un et hériter le royaume de justice. Donc, bien aimé, je veux vous dire que le mystère du bois n'a pas commencé
aujourd'hui. Et donc, l'Ancien Testament, c'est la préfiguration des choses à venir. Et là-bas, quand ils utilisent un objet, cet objet signifie quelque chose. Amen. Donc, l'unité que nous devons former dans cette intercession, c'est le commun accord de la chambre haute. Qui que tu sois, même si tu sors directement des mêmes parents que Jésus-Christ, et d'autres, on les a pris comme ça aussi, mais du fait que vous êtes unis, réunis pour un seul objectif, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Donc actuellement, tous unis, c'est ce que je recommande à l'Église, d'avoir la foi en Christ, une foi d'unité. Nous devons être unis, bien-aimés. Nous ne devons pas faire semblant d'aimer, mais nous devons aimer. Quand Dieu demande d'aimer, nous devrons aimer. Dieu n'a pas dit faites semblant d'aimer. Dieu n'a pas dit vivez avec des gens que vous faites semblant d'aimer. Mais Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Est-ce que tu peux avoir un cœur d'amour? J'ai souligné l'importance du bois avec une partie d'Ézéchiel, juste pour t'aider à comprendre que quand tu lis les prophètes, ne les lis pas comme l'histoire Géo. Sinon, tu ne vas jamais comprendre. Nous allons partir encore ici pour essayer d'authentifier une histoire qui est une histoire familière. Amen. Dans le Nouveau Testament. Nombre 15, à partir du verset 32, nous verrons quelqu'un. Et Ancien Testament, s'il vous plaît. Mais je parle de l'histoire qui est similaire dans le Nouveau Testament. Amen. Frère Israël avait déjà compris ça. Nombre 15, à partir du verset 32. L'histoire nous parle d'un homme ici, mais qui a un problème. Et son problème relève au jour du sabbat. Mais ici, le problème est autour d'un bois. Donc si tu ne comprends pas le livre, tu ne vas pas vraiment comprendre. Ici, on dit ceci. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Et nous allons comprendre quelque chose. Voilà pourquoi je veux vous aider juste à témoigner aux gens que ça fait un moment que ce gars-là existe. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ici, le drame que cet homme est en train de souffrir, c'est juste du fait que le jour du sabbat, il a ramassé du bois. Et ça suscitait la colère d'un peuple jusqu'à lui pousser même à mourir. Et ici, je suis en train de voir dans le Nouveau Testament un homme qui a une histoire avec le sabbat. Et le jour du sabbat, il devrait guérir un bois sec. Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé là où je vais arriver? Et c'est un intercesseur qui comprend comme. Frère Israël, tu as compris? Qui connaît cet homme? C'est l'aîné de notre famille. Il est le premier-né. Le jour du sabbat, on lui fait des problèmes parce qu'il est en train de guérir, de renouveler un bois sec.
Et ça, ce genre d'action lui entraîne jusqu'à mourir. Mais sa mort n'est pas... Ce ne sont pas des sorciers qui sont originaires de sa mort, mais c'est l'Éternel qui dit à Moïse. Ça veut dire l'Éternel, quand on dit l'Éternel dit à Moïse, ça veut dire l'Éternel dit à la loi. Et donc quand la loi, on lui donne l'ordre, la loi frappe jusqu'à la mort. Parce que la loi est là pour punir de mort. Et donc on voit le vieux JC en train d'avoir des problèmes avec un peuple. Et le vieux JC leur donne même le parabole pour dire qui d'entre vous a un fils ou un enfant. Ça veut dire que le bois là représentait une personne que le vieux JC est en train de guérir, mais que eux, selon la loi, n'ont pas accepté. Amen. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas jamais comprendre ces choses. Alléluia. Tu ne vas jamais comprendre ces choses. Et donc, les gens n'ont jamais compris qui est un apôtre par excellence qui essaie de faire la même chose que le Dieu qui lui a apparu. Les gens n'ont pas compris. Ceux qui sont animés par la loi, la Bible dit, ils vivent selon la chair. Et nous savons tous que la chair, c'est le diable. Et nous savons que le diable, c'est le serpent ancien. Je vois un apôtre loin de l'Esprit Saint qui est en train de ramasser du bois pour en allumer un feu, donner de l'importance à un bois sec. Amen. Des gerbes, de l'herbe qui exprime le bois. Mais ceux de la loi, incarnés dans la volonté d'un serpent, qui est le serpent ancien qui a menacé autrefois Ève, qui vient lui mordre la main. Amen. Pour lui empêcher de faire la bonne volonté. Parce qu'il ramassait ça pour allumer du feu. Et nous savons tous que le feu, c'est l'expérience, l'expression du Dieu que nous prions. On l'appelle feu dévorant. De rallumer le feu pour se réchauffer, c'est une expression que tous nous devons être baptisés d'un feu et d'une chaleur. Mais le serpent n'aime pas ça. Voilà pourquoi le serpent est toujours attaché à ta main. Tu n'arrives pas à clamer pour Jésus parce qu'il y a une vipère sur toi. La vipère incarne le diable. Amen. Et il s'est trompé. Maintenant, dites-moi, je veux encore aggraver le langage. À qui Dieu est en train de laisser la bataille entre le serpent et quelqu'un? À quel sexe? Maintenant, posez-moi la question, pourquoi ce serpent-là est en train de mordre un sexe mâle alors que sa bataille, c'est avec la femme? C'est-à-dire, il mordait qui? Il ne mordait pas un homme. Il mordait celui qui a la mission de l'épouse. Ça veut dire qu'il est en train de mordre l'épouse de Christ. Mais comme la suite, c'est la victoire, l'homme a secoué. Parce que ce qui est prédit, c'est que tu vas l'écraser la tête. Et donc le monde attendait que leur serpent puisse vaincre. Mais la Bible dit, ils feront la guerre. Voilà pourquoi, intercesseur, tu dois apprendre à secouer ta main. Tu dois secouer ton péché. Ton péché chéri doit être secoué. Et dans un feu. C'est ça la place du serpent.
La gêne de feu n'est pas ta place. La gêne de feu est la place du serpent. Si tu as compris, ne laisse pas le serpent manipuler ta vie. Le serpent a des lois. Le serpent a un poison. Le serpent a tout. Il a un venin. Mais ne le laisse pas faire. Tu y épouses. Tu as le pouvoir. Voilà pourquoi il prend ce qu'on avait dit dans la Genèse là-bas, chez Ève. Mais il ramène ça pour dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Il dit à qui? Il dit à son épouse. Alléluia. Donc que Dieu t'aide. Sois dans la révélation. Sois dans le second langage. Ce langage-là, quand tu n'as pas Dieu, tu ne comprends pas. Ce n'est pas le fait de rester là. Ils étaient là, le peuple était là, mais ne comprenaient pas. Tu peux être là sans comprendre. Dieu même dit, même ceux qui voient, mais ne voient pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ne voient pas. Cherche à être là. Dis, je suis. Voilà. Dis, je suis dans le langage. Amen. Il y a des langages. Il y a combien de langages? Tu es sûr de ta réponse? Qui peut citer? Ce sont les 4 langages. Mais est-ce que JC 4? Non, JC n'est pas 4. JC, notre vieux JC, il s'appelle Jésus-Christ. Notre Jésus-Christ vient toujours avec 5. 4, c'est pour Lazare. Amen. 4, c'est pour Lazare. 4, c'est pour les êtres vivants. Mais pour l'agneau, il a toujours 5. Amen. Le 5e langage a été écrit. Et dit, il arrive à un niveau où l'homme parle rien qu'à Dieu et personne ne peut capter la langue. Parler en langue. Celui qui parle en langue parle à Dieu. N'est-ce pas un langage? Qui est d'accord avec moi? Amen. Voilà pourquoi Jésus vous envoie ici pour apprendre. Amen. Ne soyez pas des gonflés, des orgueilleux. Venez, apprenez. Et vous verrez, rien ne va vous échapper. Dieu nous a appelés à défendre l'évangile. Dieu ne nous a pas appelés à impressionner. Dieu nous a appelés à défendre l'évangile. C'est quand l'évangile est bien défendu que les miracles se répandent. Amen. Mais tu verras, d'autres vont se limiter à ça, sans mentionner. Mais toi, tu sais le secret du vieux JC. Donc nous sommes là. Il y a 5 langages. Et le 5e langage est très édifiant quand tu parles qu'avec Dieu. Ce n'est pas édifiant devant les hommes. Mais c'est édifiant devant Dieu. En ce moment-là, même le diable ne comprend pas ce que tu dis. Amen. Le parler en langue dans les lieux secrets. Tu parles qu'à lui. Tu peux faire un 2 heures du temps. Oh, ce n'est pas ce que tu as appris à l'école. Mais c'est ce que tu as appris de Dieu. Il y a une différence entre ce que tu apprends à l'école et ce que tu apprends de Dieu. Ce que tu apprends de Dieu, même les anges ne comprennent pas. Il se pourrait qu'un ange t'accompagne à l'école, il va comprendre le cours.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Mais ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est un niveau où tu dois avoir un esprit. Tu dois craindre Dieu, tu dois prier, tu dois... Vraiment, il y a beaucoup de sacrifices. Et quand le Saint-Esprit t'agrée, en ce moment-là, comme on dit souvent, kitoko makasi. C'est un niveau où il n'y a pas d'interception. Ça va direct avec ton colis. Parce que même toi-même, parfois, tu n'as pas conscience. Tu sais ce que tu dis en esprit. Amen. Ça, ce n'est pas un niveau où tu viens, non. Ça, c'est le vouloir de l'esprit. C'est un monde supérieur. Donc, que Dieu t'aide. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Désir, aspire de servir Dieu. Nous sommes une génération, c'est vrai. Amen. La sœur, je veux prier pour toi. Puis tu vas aller parce que ta tenue n'est pas conforme à l'intercession. Amen. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur t'aide. Qu'il se fasse glorifier dans ta vie. Tu as mieux que tout ce que tu es en train de faire. C'est palper l'évangile de Christ. Il y avait des femmes qu'on appelait des saintiges, des évodies, qui propageaient l'évangile de Christ. Qui étaient des gagneurs d'âme. Elles étaient tellement des femmes déterminées que la prostitution n'était pas dans leur programme. C'était des femmes consacrées au Seigneur. Amen. Et il y avait des Pierre, il y avait des Paul qui étaient là, qui étaient décidés d'aller par tout le monde. L'objectif, ce n'était pas seulement de parler de Christ, mais c'est d'arriver de faire d'eux des disciples. Regarde-toi comment tu vas exhorter. Quand tu exhortes, tu n'as pas le même objectif que Pierre. L'objectif de Pierre, c'est de faire de cette personne un disciple. Mais ton objectif, c'est juste de parler de Jésus et puis partir. Voilà pourquoi vous échouez dans l'évangélisation. Parce que vos deux motivations ne sont pas pareilles. C'est comme l'autre qui s'arrête à Comus et l'autre qui va à Mazala. Les deux n'ont pas les mêmes performances. Alléluia. Pour évangéliser, tu dois avoir l'objectif de captiver. De laisser à cette personne qu'un seul choix, Christ. Et donc, comment toi, tu peux arriver à faire de quelqu'un un disciple si toi-même, tu ne connais pas la parole de Dieu? Si Pierre a réussi son test que Dieu lui avait envoyé, sa mission, c'est parce qu'il savait, il pouvait parler de Jésus à Corneille. Et d'une façon très spéciale. Tout en ayant en lui la capacité, l'énergie, la puissance, la crainte. Et il a eu à libérer l'onction. Comment comptes-tu servir Dieu? Avec quoi? Que ce livre de la loi ne se détache jamais, qu'il s'attache à ton cou. Est-ce que toi sur ton cou tu as quoi? Tu as une chaînette. Tu n'as pas l'évangile. Tu as une chaînette. Vous savez pourquoi le chien coopère mieux avec l'homme? C'est parce que le chat accepte qu'on lui laisse une corde à la cou. Quand on lui laisse une corde au cou, ça fait de lui qu'il soit soumis à une volonté. Ça veut dire que si la parole de Dieu est attachée à ton cou, tu n'as qu'une seule volonté d'obéir celui qui tient la corde.
Et donc, le chemin, c'est qui? C'est Jésus. Jésus-Christ est notre chemin. Ça veut dire que tu n'auras que l'obligation de le suivre. Mais toi, ta Bible, la parole de Dieu est attachée qu'à ta main. Voilà pourquoi tu as la facilité de la déposer quand tu veux. Au cou, tu devais être soumis. Femmes, soyez soumises. Nous avons un époux. Tu ne me donnes pas amen parce que tu attendais que je prophétise Dubaï. Dubaï est trop petit par rapport à ma destinée. Je n'ai pas été sélectionné pour parler de Dubaï. Amen. Mon Dubaï à moi, c'est le royaume. Voilà pourquoi je te parle. Quand je porte ma casquette pour te parler du royaume, c'est ça, c'est ce que ça produit. Les amens commencent à disparaître. Amen. Tu dois savoir qui tu sers. Femme, sois soumise à ton mari. Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Attachons ça à notre cou. Et nous serons soumis à notre mari. Amen. Que Dieu t'aide. Que l'Éternel te donne la capacité de lui servir de tout cœur. On ne cherche pas Dieu, on dit celui qui cherche Dieu de tout son cœur. Il y a une condition de tout son cœur. Mais toi, de ton demi-cœur, tu ne l'auras pas. Le temps qui s'approche là, ce sont des temps qui sont très violents. Sans Christ, sans un Christ au centre de sa vie, tu vas le régner un jour. On va atteindre un niveau où un homme te drague. Et juste le premier jour qu'il te drague, tu as 10 millions juste pour ton oui. Un jour, tu vas comprendre que si Christ était pas au centre, 10 millions va acheter ta foi. Je te dis, ne vendons pas pour 2 passereaux ta foi. C'est pas aujourd'hui. Le diable attend que tu montes encore un peu. Le diable aime acheter des moutons qui ont déjà grossi. Amen. Donc toi qui grandis avec coussi coussa un peu dedans, un peu dehors, bien aimé, je n'aurai pas la chicotte derrière toi. C'est que je sais que tu vas te vendre à un prix. Demande à Judas, 3 ans de marche avec Jésus, à combien il a vendu sa foi? 3 ans, hein? Et puis pas avec un petit formateur, avec un grand formateur comme Jésus. Mais quand la proposition est arrivée, Dieu sait quel est le dragueur qui peut... Mon frère, tu es encore ce que tu es parce qu'une femme d'Agip Recherche ou de Total, Elf, ne t'a pas encore proposé que moi je te donne la voiture, je te donne les parcelles et tout, s'il te plaît, donne-moi juste un bébé. Mon frère, ce n'est pas la cérémonie de mariage que vous allez faire qui compte, c'est que tu as été corrompu. Oui, nous, l'église, on verra que tu t'es marié, mais c'est au prix d'une corruption. Et qu'est-ce que nous allons bénir dedans? Tu as vendu ta foi. Le diable, si tu as une foi haute, il ne peut pas te proposer un petit ticket. Il sait que tu vas tout de suite dire non. Il va te proposer un gros ticket. Regarde comment tu es passionné pour quitter le pays. Tu es tellement passionné que tu ne veux même plus vivre au Congo.
Mais dans le plan de Dieu, il te voyait ouvrir une église, soit à je ne sais pas, Mamboale. Mais toi, tu veux vite quitter. Pourquoi? Parce que les souffrances ont acheté ta foi. Les souffrances ont acheté ta foi. Tellement que tu souffres, que tu veux peut-être quitter le pays pour être à l'aise. Mon frère, à l'aise ne vaut pas la foi en Christ. Amen. Je ne te dis pas d'être pauvre, ce n'est pas mon message. Mais je te dis, sois riche de toutes les richesses divines qui ont un lien avec Jésus. Ne sois pas riche parce que tu sais calculer. Sois riche parce que Jésus le veut. Un riche que Jésus a sponsorisé, le diable ne peut pas le faire descendre. Mais un riche qui a amassé par son intelligence, en un clin d'œil, claquement de doigts, le diable te fait repartir au point zéro. Que Dieu t'aide. Marie-toi, mon Christ. Travaille, mon Christ. Reçois tout ce que tu peux avoir, mon Christ. Vous voyez comment les amens diminuent. Parce que les gens ont comme une politique que le diable les a inculqués, qu'avec Dieu, ça met du temps. Donc les gens veulent faire de par eux-mêmes. Or qu'en réalité, avec Dieu, ça ne met du temps que lorsque tu ne te perfectionnes pas. La condition de racheter le temps, c'est la perfection, c'est la sanctification, c'est la crainte de Dieu. Aucune monnaie ne peut acheter le temps si ce n'est que la sanctification et la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité. Je veux vous choquer. La foi ne rachète pas le temps. Je vous dis la vérité. La foi ne rachète pas le temps. Amen. Rien ne peut racheter le temps si ce n'est que une fois qu'il rachète le temps, il faut ouvrir la trousse. La foi là, c'est juste la trousse. Tu ouvres la trousse. Dans ça, si tu vois la crainte de Dieu, si tu vois la vie de prière, c'est le vrai prix qui a racheté le temps. Tu peux avoir la foi sans crainte de Dieu, tu ne vas jamais racheter le temps. Je savais que la main de cette sœur-là ne va pas venir. Mais tant pis pour toi. Manquer des amens dans une telle prédication, c'est redescendre au bas niveau. C'est trop facile que le diable te fasse taire pour un tel message. Ça, quand tu n'es pas élu, tu ne vas jamais aimer ça. Tu vas trouver que c'est trop compliqué. Voilà pourquoi ton amen dans de tels messages, on ne va jamais écouter ça. Je vous dis la vérité. Hein? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Rejute-toi, toi qui appuies la vérité, tu es un élu de Dieu. Donc la foi ne suffira jamais, que la foi ne suffira jamais pour racheter le temps. Voilà pourquoi beaucoup de gens croient en plusieurs choses, mais n'arrivent pas à obtenir. Parce que dans leur foi, c'est un sac vide. Et les œuvres de la foi du rachat du temps, la sanctification et la vie de prière. Celui qui est sanctifié, celui qui est converti, repenti, celui qui craint Dieu, peut prendre de 2028, ramener ça aujourd'hui.
déjà qu'il a la capacité de vivre, de spectaculer tous les événements de 2028 pendant qu'il est encore en 2026. Mais dis-moi, quelle est la prophétie? Que veut dire la prophétie? La prophétie t'emmène où? Dans quel temps? Mais comment quelqu'un qui n'a pas encore vécu ce jour prédit ce jour? Amen. Maintenant, s'il peut prédire ce jour, il peut faire imiter ce qu'il a vu dans ce jour-là aujourd'hui. Ah, donne-moi un amen bien. J'ai comme l'impression de prêcher aux païens. Amen. Je vous dis la vérité. On vous dit la vérité, vous êtes là comme si vous me regardez, je suis seul dans la vérité. Quoi. La vérité, c'est l'arche de Noé. Tu ne l'as pas, tu ne rentres pas. Ton amen te fait rentrer dans l'arche de Noé. Alléluia. Je te dis la vérité. Amen. Et dans la vérité, on ne rentre pas parce que seulement on n'a que le bon côté des choses. L'arche avait son fort et son faible. Amen. Mais on avait son fort, le mâle, et son faible, la femelle. Donc pour dire Amen, n'attends pas d'être 3 fois saint. Dis Amen. Que Dieu t'accorde sa grâce et qu'il t'accompagne. Sois une source de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Donc c'est ça. Pour soutenir la vérité, je n'attendrai pas être à la hauteur de pratiquer cette vérité. Je la soutiens d'abord. Et on verra ça dans l'arche dedans là-bas. Amen. Donc que Dieu t'aide. Que le Seigneur t'aide. Pierre n'a pas attendu à avoir beaucoup de foi pour rentrer dans la barque où j'étais Jésus. Il est rentré avec son peu de foi. Le problème, c'est d'abord rentrer seulement. Quand tu dis Amen, tu rentres dans la parole. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Vaut mieux que Jésus te fasse des remarques dedans. Que Dieu t'aide. Je vois des gens qui ont perdu la joie. Ils ne sont plus contents. Parce qu'ils se disent, ça c'est quoi? Ce que tu me prêches là, c'est quoi? Mais tu mourras même dans le sommeil. Manquer Jésus au XXIe siècle, là où la magie est manifestée dans les rues. Amen. Nos féticheurs ne sont plus comme des féticheurs de 1900. Actuellement, nos féticheurs ont des Lacoste. Ralph Lauren. Mais c'est un féticheur. Amen. Avec des complets de sous-vêtements Lacoste comme le président de la République, mais c'est un féticheur. Actuellement, c'est ça, mon frère. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. S'il faut donner la vie à un pot, mais qu'est-ce que le pot exprime? Il n'est pas venu sauver les pots, mais il est venu sauver des âmes. Donc c'est une préfiguration. Quand on dit Élisée, la mort est dans le pot, ça veut dire que l'esprit de l'homme est corrompu. Amen. Donc il faut faire rentrer quelque chose dans ce pot-là. Et le Saint-Esprit est venu pour rentrer, pour essayer de chasser la mort dans le corps de l'homme. Autrefois, nous marchions comme nous voulions parce qu'on n'était pas éclairés. Mais depuis que la solution d'Élisée est rentrée, aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit.
Un phaseur ne demande pas la permission pour faire quoi que ce soit. Mais maintenant que nous avons quelqu'un qui nous a accueillis, nous devons lui dire, papa, est-ce que je peux me marier avec un tel? Papa, est-ce que je peux aller au rendez-vous? Papa, est-ce que je peux? On a maintenant un père. Ça nous pousse à dire, Abba Père. Donc si tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de père, parce que le pasteur n'est pas là, tant pis pour toi. Qu'on dise tout ce qu'ils peuvent dire. Mais toi-même, tu sais que tu as un père qui est même dans ton cœur, qui sonde les profondeurs et les reins. C'est à lui qu'il faut demander la permission. Amen. La mort est dans le pot. Et quand il commençait à prendre, il ne mourrait plus. Ils étaient plus en train de mourir. C'est ce qu'on dit. Quand l'Esprit Saint en toi, même si ton corps est allongé là, tu n'es pas mort. Ça veut dire que la solution d'Élisée nous a été donnée. Celui qui croit en Christ, combien de fois qu'il sera enseveli, il vivra toujours. Parce que la mort a été ôtée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, le mystère du bois, c'est quelque chose. Le mystère du bois, c'est quelque chose. Amen. Et donc, si j'ai écrit mystère, parce que je sais que ça soutient la foi jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vais te révéler ça pour terminer, parce qu'il faudrait que je te laisse partir. Le mystère de du bois, de la croix, représenté par le bois, existe jusqu'aujourd'hui. Il suffit juste de demander à Dieu, qu'est-ce que le bois exprime aujourd'hui? Le bois est un accompagnement, le bois est un soutien. Le bois est une direction. Le bois peut aider quelqu'un à la direction. Le bois peut aider quelqu'un au soutien. Un vieillard peut se pencher sur son bois. Le bois peut aider quelqu'un à se défendre. Amen. Le bois. Voilà pourquoi les prophètes qui ont tenu le bois ont fait bon usage du bois. Et donc, quand Élisée prend le bois pour enfoncer le bois, l'expression prophétique avec l'esprit de mon Père m'enseigne ceci. L'eau est la parole. Prendre le bois, enfoncer le bois pour que le Jourdain reçoive le bois des mains d'un prophète doublement oint, exprime que la parole de Dieu, nous ne devons pas la prendre du niveau supérieur. Nous devons la creuser dans les profondeurs pour qu'elle nous fasse ressortir ce que nous voulons. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Donc, le bois est un comportement qui nous encourage à persévérer, à défier les obstacles. Quand Moïse arrive devant un obstacle où il ne pouvait pas comprendre l'évangile, la mer exprime l'évangile, l'eau. Il ne pouvait pas comprendre, mais il a persévéré. Et dans sa persévérance, la mer, ce que Moïse n'avait pas prévu, la mer s'est séparée. Et Moïse s'est fait maître de la mer.
Amen. Ce n'est que la parole lui-même. Quand je parle de lui-même, je parle d'une personnalité qui peut marcher sur parce que lui, il comprend. Mais toi, si tu essaies de marcher, l'eau va te réclamer pour dire que toi, tu n'es pas lui. Tu dois t'enfoncer parce que tu dois te baptiser pour devenir comme lui. Voilà pourquoi celui qui reste avec l'Église se fait baptiser par Jésus. Qui comprend de qui je parle? Voilà. Donc Jésus cherchait qui restait avec l'Église. Et donc il crée une expérience. Et nous savons que Pierre, c'est toujours quelqu'un que l'Esprit soufflait. On lui a demandé de marcher. Et il a commencé à marcher. Mais le but de Jésus, c'est que les eaux du Jourdain doivent baptiser celui qui reste avec l'Église. Parce que c'est sur lui, le choix de Dieu était sur lui, c'est sur lui qu'on devait construire l'Église. Mais il fallait trouver un moyen de le plonger dans l'eau. Et quand il plonge, le nom qu'il est en train de crier, c'est le nom du baptême. Il crie au nom du Maître pour le sauver. Mais le baptême, c'est ça. C'est pour être sauvé qu'on enfonçait dans l'eau. Voilà pourquoi Papa Alain Moulotte chante Jésus est sans pareil. Parce qu'il est sans pareil. Et donc il a été baptisé. Et en sortant de là, on pouvait lui faire confiance. On a compris que oui. Celui que le Jourdain a grillé, parce qu'il faudrait qu'il y ait un sacerdoce, un autel. Sans l'eau, ça ne marche pas. Amen. Si tu vois un nageur en train de crier au secours, c'est que c'était plus que ce qu'il faisait. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ce n'est pas un pécheur d'aujourd'hui. Un ancien pécheur. Amen. Donc Dieu t'aide. Je ne veux pas prendre du temps, il y a les gens qui vont loin. Amen. Mais j'espère que tu as compris. Nous sommes là pour aider les gens à devenir des disciples. Ferme les oreilles à tout ce que les gens disent du dehors. Écoute la voix de l'intérieur. Celui qui était dehors est maintenant dedans. Donc gère le dedans. Même si les gens te critiquent, mais si ton dedans est confortable, continue à avancer. Un jour, ils vont se soumettre. Je peux te faire confiance. Est-ce que tu peux aspirer confiance à Dieu? Oui, Dieu veut t'utiliser. Donne-le juste la possibilité et l'opportunité, il va t'utiliser. Qui veut être utilisé par Dieu? Amen. Nous voulons tous que l'Éternel nous utilise. Qui prête serment de défendre l'Évangile. Amen. Va, Dieu te fait confiance. J'ai toujours dit à Dieu, là où tu ne peux pas aller, envoie-moi. Là où les pieds de Dieu ne peuvent pas toucher, utilise les pieds de l'homme que je suis. Amen. Parce que si mes pieds peuvent toucher, Jésus peut juste se mettre sur mes épaules, on va travailler ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend?
Ne te sens pas dur, ne te fais pas du dur. Non, sois souple avec Dieu. Laisse Dieu te donner la forme qu'il veut. Amen. S'il va te plier, plie-toi. Que Dieu t'aide. Il y a un moment pour chaque chose. Ce que nous sommes ne caractérise pas la vision de ce que nous serons. Nous sommes encore au rez-de-chaussée. Il y a toujours un parcours. 33 ans en Israël, ils n'avaient jamais vu la poitrine de Jésus. Il y a un temps en toute chose. Amen. Le temps est arrivé là où ils ont vu la poitrine et le cuisse de Jésus. Parce qu'avant, ils ne voyaient pas ça. Il était toujours couvert. Donc si aujourd'hui tu es encore couvert, ça n'exprime pas l'échec. C'est ta détermination, c'est ta foi, c'est ta constance et ta relation avec Dieu qui finira par nous convaincre que tu n'étais pas mort comme le monde le pensait. Alléluia. Donc Dieu t'aime. Chrétien jusqu'à la mort. Amen. J'espère que tu l'as dit avec conviction. Tu peux le dire de ta bouche, chrétien jusqu'à la mort. Amen. Tu dois lever ta main droite et le dire, chrétien jusqu'à la mort. Amen. Dis fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Serviteur de Dieu jusqu'à la mort. Disciple de Jésus jusqu'à la mort. Dis-le avec moi. Aucun prix de la mort ne peut racheter ma foi. Amen. Dis mort en Christ, vivant en Christ. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire. Ça ne va jamais convertir notre foi en Christ. Amen. Nous appartenons déjà à Christ. Christ nous suffit. Dis à ton voisin, Jésus-Christ me suffit. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons nous séparer, mais par une prière. Tu vas dire à Dieu que rien ne rachète ma foi pour me ramener au bas niveau. Dis à Dieu, tu as été avec les Élie. Élie, le Dieu de la montagne. Jésus, tu es venu, tu étais au sommet de la montagne pour exprimer ta grandeur. Alors moi aussi, je veux être au sommet. Ramène-moi au sommet de ma mission, que je n'échoue pas. Peu importe les formes d'attaque, peu importe la corruption de ce monde, que je sois incorruptible face au monde. Prions au nom de Jésus. Prie pour ta foi, bien-aimé. Rehausse ta foi en Christ. Pour rien, tu vas céder ta foi. Pour rien, tu vas vendre ta foi. Pour rien au monde. Pour rien au monde, tu seras corrompu pour changer de position. Non, 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 non. Chrétien jusqu'à la mort.
Merci Seigneur Jésus. Alors bien-aimé, tu vas prier pour demander à Dieu son aide favorable par le Saint-Esprit, que tu aies la possibilité et la capacité de craindre Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, ça va bénir puissamment ton esprit et tu vas atteindre un niveau où le diable ne pourra même pas te résister. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons clôturer par la vie de prière. La vie de prière, c'est une plateforme. C'est une source d'énergie. Par la prière, c'est dans la prière qu'on résout beaucoup de choses. Et c'est par la prière même qu'on peut rencontrer Dieu. Alors tu vas prier, tu vas dire à Dieu de renforcer ta vie de prière. Pas tes moments de prière, mais ta vie de prière. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Qu'il plaise au Saint-Esprit de clôturer avec nous par le canal de cette prière que nous allons faire. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de faire de toi un gagneur d'âme. Une personne qui ramène à Dieu des futurs disciples. Prions au nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Puisque tu as reçu la vie de prière, la continuité sera chez toi à la maison. Lève les mains. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments. Et Père de gloire, je recommande ton fils, ta fille, chacun d'entre nous, entre tes mains. Sois le gestionnaire de notre énergie. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous exercer chacun dans sa destinée, afin que nous puissions apporter la réussite et le plein succès. Seigneur, la vraie réussite, ce n'est pas avoir l'or et l'argent, mais la vraie réussite, c'est d'avoir fait exactement ce que Dieu voulait qu'on fasse ici-bas. Que la vraie réussite soit attachée à notre destinée et que nous le faisons bien dans le nom de Jésus. Aide plusieurs, Seigneur, à connaître ton nom et à bénéficier de ton intimité. Sois celui qui est et partout où nous serons, que tu sois. Au nom de Jésus-Christ, accompagne cette œuvre, car il est écrit, c'est seulement c'est l'Éternel qui est à l'origine, à la source, le soutien, le maintien de cette œuvre, certainement la perfection sera au rendez-vous. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun. Là où il y avait un blocage dans le monde des esprits, où la personne ne pouvait pas prier incessamment, où la personne n'avait pas la force, Seigneur, de débuter une vraie vie de prière ou d'une crainte de Dieu. Maintenant, Seigneur, que cela nous soit accordé comme manne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous avons fini.